On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'un des ambassadeurs de la Société canadienne du cancer. C'est un Joannais, il est parmi nous et il s'appelle Sylvain Poisson. Le visage de notre prochain invité vous est probablement familier. Actuellement, vous le voyez notamment dans les publicités de la Société canadienne du cancer. Il est un ambassadeur, mais ici même dans la région depuis plusieurs années au sein de différentes activités dont le Relais pour la vie. Il s'agit de Sylvain Poisson. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Sylvain Poisson aujourd'hui en 2015? Aujourd'hui, côté implication, je te dirais que ça va quand même à très bon train. Je suis impliqué avec la société comme ambassadeur, là, comme tu l'as dit, dans les différentes publicités. Mais c'est aussi des photos, puis c'est aussi des conférences. Avec la campagne Monsieur V, Monsieur V, on essaie de sensibiliser les jeunes de 14 à 19 ans à travers le Québec, disons 18 ans, là, dans les écoles secondaires, donc secondaire 4-5. Comme là, c'est une trentaine de conférences qui vont être faites dans les différentes écoles. Je passe un message de prévention, je raconte mon histoire, comme tu l'as déjà entendu sur le mélanome, mon mélanome maintenant qui est métastasique. C'est une partie de ma vie qui est super enrichissante. C'est aussi des conférences dans des soupers caritatifs où la société me dit « Sylvain, ça te tente-tu? On aurait besoin de toi pour passer un message. » Je vais dans ces soirées-là, on amasse des fonds, des montants des fois extraordinaires, puis je me dis « Wow, c'est le fun d'être impliqué là-dedans. » C'est aussi un combat au quotidien avec la maladie. D'ailleurs, dans quelques jours, là, je vais avoir encore des résultats. On va voir où c'est que la maladie en est, puis comment on entreprend les prochains mois face à ça. Qu'est-ce qui te tient en vie au jour le jour? Parce que quand même, quand Ouais. on te regarde, tu resplendis de bonheur, le sourire. Ouais. Visuellement, tu as l'air en forme. Probablement que la maladie est là quand même, mais l'image que tu dégages est l'image de quelqu'un qui mord dans la vie, là. Bien, je pense pas que c'est juste l'image, c'est aussi la personne. Tu sais, je suis quelqu'un qui fonctionne par projet. Avec la Société canadienne du cancer, puis dans des projets personnels aussi, c'est à coup de... Je dis souvent à la blague, c'est à coup de scan. Je passe des scans aux 3 mois, donc c'est souvent des projets à court terme de 3 à 6 mois. J'essaie de faire attention à moi, je m'entraîne, j'essaie de comprendre certaines limites, mais ce qui me motive beaucoup depuis 1 an et demi que je m'implique beaucoup avec la société, c'est le bien que les gens ont à recevoir un message comme le mien. Des fois, les gens trouvent ça inspirant, d'autres se calment en disant « Ah, c'est normal, lui aussi a vécu ça, donc c'est normal ce que je vis. » Puis je trouve ça valorisant, même si oui, c'est un défi, la maladie. Est-ce que c'est une malchance? Je pense pas, mais c'est ce que la vie m'a mis devant moi. Fait que j'essaie de transmettre mon message et si des gens, si ça peut prévenir certaines personnes et d'autres, ça peut les motiver ou les inspirer, bien, ça fait ça. Ton diagnostic remonte à quoi, 7 ans? Non, plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça? 9 ans en 9 date d'aujourd'hui, à vrai dire. Ouais. Mais justement, quand tu avais eu ton diagnostic, on s'entend que le pronostic n'était pas très, très bon à l'époque, là. Bien, au départ, on ne me l'a pas dit, mais 6 mois plus tard, là, quand j'ai décidé d'aller à Washington puis tout ça pour les différents traitements, on parlait de 3 semaines, 1 mois, gros max, là. Et qu'est-ce qui t'a sauvé à l'époque? À ce moment-là, j'ai fait un traitement aux États-Unis qu'on appelle un traitement de cellules souches ou de TIL cell, où on prend des cellules cancéreuses, mais on prend des globules blancs qui reconnaissent les cellules cancéreuses, on les met en laboratoire, on les grossit. On a supprimé mon système immunitaire. Donc là, pendant une dizaine de jours, j'avais plus de système immunitaire, donc très à risque d'infection et ainsi de suite. Mais là, on m'a injecté un système soldat que j'appelle. Et là, mais ce système soldat-là est rentré et a mangé une bonne partie du cancer, malgré le fait que le cancer a pris de l'ampleur un petit peu après. Bien, pas pris de l'ampleur, mais on a eu des nouvelles souches, si on peut l'appeler comme ça. Bien, ça a quand même stabilisé le tout à ce moment-là. À la base, donc, c'est un mélanome sur l'épaule droite qui était avancé. Oui. Souvent, on a cette fausse impression, les gens se disent « Ah, le cancer de la peau, c'est le moins pire des cancers. » Oui.
Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? C'est une très bonne question. Je dirais à eux, je pense pas qu'il y a de moins pire cancer. Je pense que dès qu'on entend le mot cancer, les gens vont être basculés dans leur vie d'une façon ou d'une autre. Donc, si on peut, par contre, un cancer de la peau comme celui que j'ai ou d'autres cancers de la peau, moi, j'ai le plus virulent de la gang qui s'appelle le mélanome. On peut les éviter à 90 90 des cas de cancer de la peau sont évitables parce que c'est dû à une surexposition au soleil. Donc, pourquoi risquer? Pourquoi risquer d'avoir un diagnostic qu'on évite, qu'on peut éviter? Donc, juste se protéger, puis ça va régler la chose. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans. 36? Ouais. Donc, tu as eu ton diagnostic à la mi-vingtaine. Ouais. De 0 à 25 ans, c'était quoi ton comportement à l'égard du soleil? L'innocence. C'est sûr, tu sais, que j'ai des prédispositions. Là, bon, j'ai un teint très blanc, mais j'étais peut-être plus près du tien. Là, dans Un rougeau. Oui, c'est ça. Châtain, blond. Donc, tu sais, je savais pas à ce moment-là que je pouvais être une personne à risque de développer un cancer de la peau. Mais je jouais au baseball, j'étais surveillant sauveteur, tu sais, puis on veut tout à cet âge-là, à 15, 16, 17, 18 ans, avoir le petit tan un petit peu foncé. C'est bon pour la séduction, on se trouve plus beau. Je dis bien, on se trouve plus beau. Ouais. Et donc, le jour, j'étais surveillant sauveteur sur le bord d'une piscine. Le soir, je jouais au baseball. La fin de semaine, je jouais au baseball. Et en lien avec ça, moi, ça s'est développé ici, exactement où la chemise de baseball arrête. Est-ce qu'il y a eu des moments de rage, des moments de désespoir, des moments même où on se culpabilise nous-mêmes de par le comportement qu'on a eu? Comment tu as passé au travers ces étapes émotionnelles, si on veut? Je te dirais que des moments de rage, il y en a, on apprend à les contrôler avec le temps. Ouais. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup dans les 2 semaines où, tu sais, en 2006, où le médecin t'a dit une première fois, OK, Sylvain, il m'a dit la première fois, gars, Sylvain, tu as le cancer de la peau. Honnêtement, je suis parti à rire. Tu sais, j'étais innocent. Bien, c'était une réaction spontanée. Je ne croyais pas vraiment à ça. Tu sais, je ne croyais pas que moi, qui pouvais courir certaines distances, qui était top shape, pouvait être atteint de ça. Une semaine plus tard, quand on m'a rappelé et qu'on m'a dit, écoute, c'est vrai, là, on t'opère jeudi ou vendredi. Bien là, oui, je suis arrivé chez moi dans mon appartement. J'ai été... j'ai eu mes réactions. Puis encore aujourd'hui, je me donne le droit à ces réactions-là. OK. Tu sais, quand, mettons, dans quelques jours, je m'en vais voir le médecin, s'il me dit, gars, Sylvain, on continue, la maladie est là, qu'est-ce que tu veux faire, ainsi de suite, bien, je vais me donner un deux jours chez nous pour brailler, pour vivre les émotions que j'ai à vivre. Puis après ça, mais quand la décision va être prise de continuer à se battre, bien, on va continuer à se battre. S'il y a 9 ans, au moment de ton diagnostic et du traitement que tu as eu à Washington, ton espérance de vie était relativement courte, qu'est-ce qui fait que 9 ans plus tard, tu es toujours devant moi? Oui. Si je le savais, C'est des traitements, des protocoles particuliers? Bien, c'est sûr que le protocole que j'ai fait aux États-Unis, c'est un protocole particulier. On était 25 à le faire. Sur les 25, on n'est pas tous là aujourd'hui pour en témoigner. Il y a eu par la suite 2 récidives, soit une au cerveau, une au thorax. Ça a été des opérations. Il y a eu des traitements j'ai fait 2 traitements ici au Canada dans les 3 dernières années qui maintiennent la maladie. C'est un changement de mode de vie, une alimentation plus saine, mais tu sais, je suis pas accroché à tout ce que je mange, mais tu sais, je fais plus attention puis je suis plus en forme que j'étais à 25 ans. Quand tu dis, donc, récidive, thorax, cerveau, on parle de métastase à ce moment-là. Ouais. Donc là, actuellement, ton état de santé actuel, ça se trouve être quoi? Tu es comme en contrôle? On tente de contrôler la maladie? Je pense que les médecins essaient de la contrôler. Moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus. C'est là, des fois, qu'on se dit, ben moi, j'aimerais ça faire un traitement là pour qu'on tue la bête pendant qu'elle est faible. Parce que présentement, la maladie se trouve au niveau du foie. Là, on suit des métastases au niveau du cou. C'est là-dessus que je vais avoir des résultats dans les prochains jours.
Oui, on la maintient, mais je pense que l'objectif des médecins est tout le temps d'essayer d'éradiquer la chose si on peut. Là. Tu disais tantôt que ton regard sur la vie aujourd'hui, c'est comme un peu des silos, des projets, Ouais. des segments. Est-ce que c'est ça, dans le fond, qui te permet de vivre au quotidien, c'est-à-dire d'avoir un projet X, comme là, exemple, tu es ambassadeur, tu as des trucs, tu as Ouais. des activités que la société, ça te tient occupé, ça tient l'esprit occupé. Est-ce que ça, c'est ça un peu qui t'accroche au quotidien? Ça ne veut pas dire que c'est la façon pour tout le monde, mais c'est Ouais. ma façon à moi de voir la chose, de m'impliquer, de profiter du moment qui est là pour en faire le plus possible. Tes enfants ont quel âge maintenant? J'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfants? Non. Comment tes proches vivent avec tout ça? C'est drôle, hein? Ma mère m'a dit quelque chose en décembre, parce qu'en décembre, bon, on a tourné la publicité là, pour la Société canadienne du cancer. Puis juste avant, en même temps, j'ai fait ma première conférence pour une chambre de commerce. Là. Et j'ai dit à ma mère, tu sais, maman, toi, là, mes parents n'ont pas vu ma conférence encore, mais j'ai dit, toi, tu aurais quoi à dire? Et ma mère m'a dit, tu sais, Sylvain, ma tante Jacqueline m'a dit, tu vas apprendre à vivre avec quand la maladie est arrivée en 2006. Et ma mère m'a dit, je ne pourrai jamais apprendre à vivre avec le fait que mon gars va mourir avant moi. Ouais. Et cette journée-là, en décembre dernier, elle m'a dit, c'est drôle, mais maintenant, on vit notre vie, on sait que tu es malade, mais on ne s'empêche plus de vivre notre vie. Tu sais, on Ouais. t'accompagne là-dedans, on sait que tu es là, puis on a appris à vivre avec la maladie. On ne s'empêche plus le quotidien agréable et heureux. Toi, est-ce que tu apprends à vivre avec la maladie, à l'apprivoiser? Apprivoiser une maladie comme celle-là, est-ce que c'est aussi bêtement apprivoiser une mort qui va arriver? Comme nous tous, d'ailleurs, on va tous Ouais. mourir. Évidemment, ton échéance est peut-être un peu plus courte que les autres, et ça, tu en es conscient. Oui, je ne suis pas rendu à apprivoiser la mort, mais je suis rendu à apprivoiser la vie avec la maladie. C'est le stade auquel tu es en ce moment Ouais. pour toi, là. La journée où, oui, c'est ça. La journée où la maladie aura une présence plus grande, où les médecins vont me dire, et je suis conscient que peut-être un jour, ça va arriver à moi avant toi, tu sais. Mais cette journée-là, je pense pas qu'on peut être prête à cette journée-là, mais la journée que ça va arriver, on va le traiter quand ça va arriver. Est-ce que tu l'appréhendes ou si pour toi, c'est pas tout de suite? Quand ça va arriver, Quand ça va on va le arriver? gérer. Ton Je vais quotidien, maintenant, bon, là, tu dis évidemment, tu rencontres tes médecins dans quelques jours et ça, c'est un peu ton rituel, Ouais. donc semaine après semaine, mois après mois, etc., etc. Là, entre-temps, puis là, on l'a vu, évidemment, la publicité de la Société canadienne du cancer. De toute façon, ça fait quelques années que tu es impliqué Ouais. aussi dans des activités comme le relais. Sauf que là, ton implication est plus, disons, nationale Ouais. auprès de la Société canadienne du cancer. Donc là, tu es comme un ambassadeur. Ouais. Tu donnes des conférences. C'est quoi ça ressemble à quoi tes semaines, là? Bien là, je suis en préparation présentement pour un projet de collecte de fonds qui va directement à la prévention du cancer de la peau, un projet qui s'appelle Les Trois Sports. Les Trois Sports a été, à sa première édition l'année passée, un franc succès. On a eu 10 équipes. Chaque équipe qui vient joue 2 parties de volleyball de plage, 2 parties de hockey-ball et 2 parties de balle donnée. À ça, on jumelle des artistes du milieu artistique ou encore des anciens sportifs qui viennent coacher ces gens-là. Cette année, on a l'objectif de ramasser 25 000 qui vont aller à la prévention, mais aussi la Société canadienne du cancer a créé un nouveau fonds, le fonds Sylvain Poisson, qui va être dédié au cancer de la peau. Fait que cette activité-là va aller là. Donc ça, moi, je l'organise de bout en bout. C'est des présences dans les lancements de relais, c'est des présences dans les soupers des grands chefs, c'est des présences dans les écoles, c'est des conférences de gens qui m'appellent, qui me disent « Sylvain, tu veux-tu venir faire une conférence? » J'y vais avec plaisir. C'est tout ça.
Tu parlais donc de projets de développement aussi Ouais. avec la société. Là, il y a le relais, évidemment, qui s'en vient ici puis ailleurs au Oui, Québec. le 5 là. juin. Le 5 juin, mais il y a peut-être aussi un projet de faire un relais ailleurs. Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup de sociétés ou de fondations qui développent des projets genre aller monter le Kilimanjaro ou différentes montagnes comme ça. Et présentement, la Société canadienne du cancer travaille sur un projet d'aller faire... Il y a 21 pays dans le monde qui font des relais pour la vie. Et là, bien, il y a une délégation du Québec qui irait faire un relais dans le monde. Présentement, on regarde la possibilité d'aller au Portugal en octobre ou encore en janvier de l'année prochaine en Afrique du Sud. Et cette équipe-là ferait aussi là, une tournée dès cette année, là, en mai-juin, dans les différents relais. On ferait les 15 régions, puis après ça, cette équipe-là irait faire le relais dans le monde. Quand on parle souvent de ces activités bénéfices que sont le relais, là, Ouais. qui est quand même assez magnifique, là. Je veux dire, Ouais. ça dure une journée, mais ça dure un an de préparation, mais l'aboutissement, c'est une journée. On ramasse ici plus de 300 000 Ouais. C'est quand même assez incroyable. Il y a tout aussi une ambiance à l'égard de l'événement, Tour des survivants, les gens qui sont là, les luminaires et tout ça. Le cancer touche plein de monde. Ouais. Qui ne connaît pas de près ou de loin des gens qui sont atteints du cancer? Ça touche tout le monde. Quand on regarde les statistiques à long terme, on dit, je pense, je sais pas, après 2025, que près d'une personne sur deux là, aura un cancer de différentes natures. Ça nous guette tous un jour. Et quand on regarde les résultats qu'a connus, dans le fond, la recherche, provoquée par quoi? Par les dons du public. T'en es un exemple. Là. Ouais, je suis un exemple vivant. Un exemple vivant du résultat de la recherche, parce que si ce n'était pas de la recherche, tu ne serais probablement pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là. C'est clair. Ouais. Donc, l'argent que les gens donnent, c'est pour maintenant et c'est pour plus tard aussi. On a fait quand même des progrès au niveau de la science assez importants au niveau du cancer. Présentement, le taux de survie de quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer, c'est 70 %. C'est sûr que ce n'était pas ça il y a quelques années. Et souvent, les gens vont dire « Ah, j'ai reçu un diagnostic de cancer. » Et tantôt, tu me posais la question « Qu'est-ce qui te motive? » Bien, oui, il y a mes projets, mais il y a aussi la science. C'est le fait d'aller faire une conférence à Montréal ou en Estrie ou n'importe où, puis que les gens donnent, bien, je me dis, en quelque part, ces montants-là vont être investis à des chercheurs qui vont travailler sur mon cas, de loin. L'argent ne va pas directement à un fonds de recherche pour Sylvain Poisson, mais... et ça, bien, moi, je suis à la quête de temps. Puis pour avoir du temps, bien, ça prend de l'argent pour avoir la recherche qui va me donner du temps. Fait qu'en en m'investissant un peu dans la cause, bien, si j'aide à amasser des fonds qui vont me donner du temps à un moment donné, bien, c'est parfait. J'ai l'impression que les gens ne réagissent pas tous de la même façon à l'égard du cancer. Même, on le voit, on avait fait une entrevue ici, entre autres avec Pierre Légaré, qui a eu un cancer. Puis là, il a fait une espèce d'introspection qui lui appartient. Et bon, et d'ailleurs, il est toujours des nôtres aujourd'hui. On le croise occasionnellement. Il semble bien aller, tout ça. Quel est l'effet du psychologique quand on combat la maladie? Parce que la science, elle va s'occuper du physique, là, visiblement. Ouais. Mais nous-mêmes, quelle est la force? C'est la force du mental, comme on dit en langage de hockey. Là? Ouais. C'est quoi la force du mental? Moi, je suis un sportif. Ouais. Et souvent dans le sport, les entraîneurs disaient c'est 80 mental et 20 physique. Je pense même que ça vient du même film que qu'est-ce que tu viens de dire. Et on se souvient de la scène. Ouais. Mais tout ça pour dire que il y a des journées où la maladie, c'est 20 et l'autre journée, c'est 80 Fait qu'une journée au quotidien, la maladie, c'est 20 mais la vie, c'est 80 Quand je vais aller pour mes tests, bien, la maladie va être 80 la vie, cette journée-là, mais pas tout le temps. Fait que moi, la place que je laisse à la maladie, ça, c'est moi qui le choisis. C'est moi qui choisis comment je vais gérer la maladie puis quel effet elle a sur moi. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois.
Donc, j'ai le choix de, oui, je suis malade, mais quel effet elle a sur moi, c'est moi qui choisis. Puis moi, je choisis de continuer à vivre, en ayant des projets, puis en essayant d'aider les gens. Quel regard tu portes sur parfois des gens qui sont atteints de cancer? L'évolution de la maladie ne va pas très bien, puis là, on se tourne vers des thérapies, même dans certains cas, un peu de charlatans, là, dans certains cas, malheureusement, ou des gens qui disent, bon, moi, je fais une thérapie, je veux parler à mes cellules, puis tout le kit. Là. Ouais. Toi, tu files comment par rapport à ça? Je l'ai dit en conférence, je pense que on a chacun le droit à notre vision de la chose. Tu sais, moi, j'ai déjà dit en entrevue, quand j'avais passé au banquier, moi, quand j'ai lu le livre de Lance Armstrong, moi, c'est venu me chercher. C'est venu me chercher dans le processus que lui a fait par rapport à son cyclisme, tout ça. Bon, OK. On connaît la finalité de l'histoire. On connaît la finalité, mais ça n'enlève pas le combat Ça n'enlève pas le combat du gars, puis ça n'enlève pas aussi l'argent qui a été amassé via... On ne peut pas être d'accord avec le reste, mais donc, les gens vont se tourner vers ce qu'ils pensent qu'ils vont les aider. Moi, je les invite juste à s'assurer qu'ils vont être bien là-dedans, parce qu'à un moment donné, on choisit comment on vit notre vie. Eux, c'est plus par une démarche intérieure ou une démarche, que ce soit le chemin de Compostelle ou d'autres choses que les gens en font, c'est à chacun sa démarche. Chacun sa démarche. Ouais. C'est ça la clé, dans le fond. C'est de trouver la bonne façon qui va faire en sorte qu'on va être bien au moment X, au moment présent. Là. Puis moi, ben, je suis bien dans ce que je fais. Donc, d'ici le relais, là, tu me disais même avant l'entrevue, c'est quoi tes prochains déplacements? Prochain déplacement, c'est demain, Drummondville, soirée de gars. Jeudi, Plessisville, lancement de relais. Par la suite, je m'en vais avec Baseball Canada, là, à Cuba, pour coacher au baseball. Puis après ça, c'est le début des conférences, Rimouski, Québec, l'Abitibi probablement, là, pour différentes conférences dans les écoles. Est-ce que chaque conférence est unique en soi? Parce que je présume que ton message, ton canevas ou ta présentation, finit par se ressembler, je présume, mais est-ce que tu sens qu'à chaque conférence, c'est quelque chose d'assez unique? À chaque conférence, ce qui va la rendre unique, c'est les interactions avec le monde. C'est quelqu'un qui va venir te voir après, qui va avoir été touché par le message, puis qui va de toutes les sortes de personnes qui vont venir te voir. Et ça, ça rend la chose unique. C'est les gens que je côtoie à travers le Québec qui sont pour les relais des bénévoles exceptionnels. Ici, à Saint-Jean, on est chanceux. On a une équipe dirigée par Emmanuel Pinelsi, mais qui sont merveilleuses, si je peux dire ça comme ça. Puis l'équipe est merveilleuse aussi. Fait que c'est un plaisir ici, mais c'est un plaisir à Bécomo, c'est un plaisir. Tu sais, les gens, ils donnent du temps bénévole. Moi, j'arrive là à titre d'ambassadeur de la société. Ils sont contents de me voir, puis en même temps, ça valorise leur travail. Fait que c'est des rencontres comme ça aussi qui rendent la chose enrichissante des deux côtés. Et ton message, c'est un message de prévention, mais d'espoir. C'est un message de prévention, c'est un message d'espoir dans les conférences, dans les écoles, mais dans les relais, c'est un message d'implication. Tu le sais, dans les relais, il y a les 3 couleurs de chandail. Fait que quand je vais dans 3 ou 4, le bleu, les bénévoles. Donc, quand je vais dans les relais, bien, j'explique un peu ma vision des 4 chandails, puis aussi en lien avec ma maladie. Fait que je pense que le message est différent, mais important. Au début de l'entrevue, tu parlais notamment de la clientèle là, des 14-18, puis même on pourrait élargir ça à 14-25, là, où l'image corporelle est importante, puis c'est les salons de bronzage, puis c'est aller à l'extérieur. Mes propres enfants qui ont 18 ans, même on lui rappelle encore aujourd'hui, as-tu mis de la crème, tu vas être dehors aujourd'hui, ça va être important. Ça veut dire que c'est perpétuel, ça. Puis même on le dit à des personnes plus vieilles aussi. Est-ce que tu as l'impression qu'une fois que tu as terminé ta conférence, surtout chez les jeunes, est-ce que tu sens que ça a un impact sur leur comportement à l'égard du soleil? Je leur dis à un moment donné... Je vais répondre à ta question. Je leur dis à un moment donné dans ma conférence qu'à 14-18 ans, j'avais exactement la même réflexion qu'eux. Et moi, 7 ans plus tard, parce que c'est souvent le temps d'incubation qu'on peut dire de la maladie, fait que je leur dis, tu sais, essayez juste
de penser que maintenant, vous pouvez agir sur votre futur, que votre futur n'est vraiment pas obligé d'être comme le mien. Et si je prends le temps de vous partager mon message, c'est justement pour pas que vous ayez à vivre ça. Est-ce que ça a de l'impact? Bien, je te dirais qu'à chaque conférence que je fais, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent Sylvain, on va mettre de la crème solaire. On a compris. On a compris. Est-ce qu'ils l'ont compris juste pour aujourd'hui et le lendemain? Mais à un moment donné, des fois, on a des messages comme ça qui rentrent dans notre tête, puis roule pas à 140 sur l'autoroute, tu vas pogner un ticket la première fois, tu dis « ouais, c'est vrai ». Puis après ça, ton comportement va commencer à changer. Fait que peut-être qu'ils vont avoir un coup de soleil, mais qu'au deuxième, ils ne se rendront pas là. Sylvain Poisson, ambassadeur Société canadienne du cancer. Merci beaucoup. Merci, Eric. Meilleure des chances. Bonne chance aussi dans tous ces projets, activités, développement, levée de fonds, le fonds Sylvain Poisson. Bref, merci. Toujours un plaisir. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Si vous connaissez des problèmes d'acouphènes ou s'il y a des gens de votre entourage qui en souffrent, sachez qu'en Montérégie, il y a des groupes d'entraide et le contact, donc on a mis le numéro de téléphone 514-217-4728. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 $. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, visitez notre site Internet ou vous téléphonez ici directement au 358-1912. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.